Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 11 novembre. Comme je vous l'expliquais hier, demain a lieu le carré exact entre le Soleil et Saturne. Comme aujourd'hui, celui entre Mercure et Saturne. Donc, une nouvelle fois, ce sont les énergies de l'éclipse, de la pleine lune, qui sont en train de s'exprimer. Des défis nous seront lancés, que nous serons obligés de relever pour progresser, pour avancer. Ça redéfinit les règles du jeu. Ça peut être simplement quelque chose que vous devez accepter, auquel vous devez faire face. Ça peut être quelque chose que vous décidez, une limite que vous décidez de tracer, que vous décidez de mettre en place. Dans le même temps, la Lune en Gémeaux fait un trigone à Saturne. Donc les limites que pose Saturne devraient être clairement visibles demain. Et comme la Lune en Gémeaux est aussi en conjonction avec Mars et fait des carrés avec Neptune et Jupiter, même si demain Saturne maintient son pouvoir, nous pouvons étudier en quoi il consiste et comment nous pouvons agir pour avancer. Trésor immortel. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher, que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Prière au trésor immortel, vénérez Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres. Acceptez de combler mon besoin de bien-être et de plénitude, recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Au-delà des ce qu'on va appeler les 3 arcanes majeures, ce tirage souligne que la situation a changé de visage, que les choses ont beaucoup changé, parce que on a le 2 de coupe qui est ressorti, on a le 7 de pentacle qui est ressorti, 2 de coupe, 7 de pentacle, on a le 7 de bâton qui ressort. À 2 reprises, toutes ces cartes. Et d'emblée, page de bâton, 10 de coupe, roi de coupe, il y a la conviction d'être au bon endroit, il y a la conviction d'être avec les bonnes personnes, il y a la conviction que nos projets nous mèneront là où nous voulons aller. Il y a beaucoup... il y a une vibration d'argent dans ces 3 cartes-là associées. D'autant plus qu'en dessous, on a le 10 de pentacle, le chevalier de pentacle et le 2 de coupe. Quelque chose qui ne progresse peut-être pas, certes, mais qui va progresser, qui nous offre de grandes perspectives. Je dis qu'il ne progresse peut-être pas parce qu'on a le 12 du pendu avec ces 2 cartes. Les choses viendront en leur temps. Et c'est aussi ce que dit la reine d'épée ici. 2 de coupe, reine d'épée, 7 de pentacle.
C'est-à-dire qu'en considérant la situation, dans notre esprit, ça y est, les graines sont semées. Et il ne reste plus qu'à attendre. Et c'est la même sérénité qu'on retrouve en dessous. 2 de bâton, 7 de pentacle, empereur. Ça progresse, c'est en bonne voie. Les graines sont plantées. Et je suis en paix avec cela. C'est sans doute pour ça qu'ensuite on a le 6 de coupe, la reine de coupe et la force. Nous avons conscience qu'il y a des changements autour de nous, que nous sommes appelés à autre chose. Et avec la force, il y a une idée de quête qui s'introduit ici. Parce que la force, elle est associée au 7 de bâton à 2 reprises. Nous rassemblons nos forces. Il y a aussi le fait que la force, chez Dorine Virtue, c'est la vibration de la justice, la vibration du 11. La vibration de ce qui vient après les changements, après la roue. C'est donc une carte qui attire le fer, le magicien, comme le finir, le monde. Au-dessus, on a le 9 de coupe, la papesse et le 7 de bâton. Le 9 de coupe, ici, vient à nouveau marquer ce sentiment d'être à sa place et que les choses sont en bonne voie. Chose qui se répète en dessous. Sentiment que nous avons tout ce qu'il nous faut pour passer à la suite. Et la suite est prometteuse. Donc ce 9 de coupe, c'est ce sentiment-là. C'est la vibration d'argent. Celle qui nous dit que tout est opportunité et que tout est création et que tout nous élève et tout nous fait progresser. C'est les trésors immortels. C'est l'as de pentacle, le nouveau départ, ce en quoi nous croyons. Le 7 de bâton pointe sur l'as de pentacle, le 7 de bâton pointe sur l'as de pentacle. Nos forces sont rassemblées. Papesse, bâton. 7 de bâton. Nous y croyons du plus profond de nous-mêmes et ça vient de la zone la plus bienfaisante de nous-mêmes. 9 de coupe, papesse. C'est notre sentiment de bien-être et d'épanouissement qui est ici. Et c'est ce qui préside à notre combat, à l'utilisation de nos forces. La reine de coupe aussi. Reine de coupe, roi de coupe, 2 de coupe, 2 de bâton. Tout ce qui vient est attendu et prometteur. Les cartes d'oracle confirment, j'ai envie de dire, le sentiment de libération. Parce que, bon, déjà ici, très clairement, la spirale ascendante, elle est nourrie par le fait que nous avons tout ce qui est nécessaire. Ces 2 cartes, elles propulsent, elles disent d'emblée que oui, les choses évoluent à nouveau, qu'elles évoluent comme il se doit, qu'elles sont porteuses de ce qu'elles doivent. Nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. C'est le fruit de notre alignement. C'est cette prise de conscience. Cette prise de conscience qui nourrit la spirale ascendante et qui fait que... ça c'est intéressant parce que ça signifie qu'il y a des choses qui se rectifient dans les relations. Il y a un retour à ce que doit, il y a un retour à la réalité, à la bonne marche des choses, au bon fonctionnement, aux choses qui se passent comme elles doivent se passer. C'est l'influence de Saturne, ça. L'influence de Saturne, le carré. On est obligé à nouveau d'observer certaines règles pour que les choses se passent mieux, et c'est ainsi qu'elles se passent mieux. C'est parce que les opportunités se font jour de plus en plus. Soyez attentifs à ça. Prenez du recul parce que le vent tourne. Le vent tourne beaucoup. Donc plus vous aurez de recul, considérez la vie comme un jeu d'échecs, et plus vous vous positionnerez en position, j'ai envie de dire, de Kasparov, en position de champion d'échecs qui doit, en un minimum de coups,
faire échec et mat son adversaire, tout de suite vous verrez les lignes directrices, les indices qui vous permettent d'anticiper d'où viennent les choses. Et ça vous aidera sans doute dans le processus de régénération parce que c'est l'alignement. Hein. C'est l'alignement qui libère quelque chose. C'est sans doute ça qui libère les vibrations d'argent et par là même les opportunités. Et les opportunités nourrissent les vibrations d'argent, qui nourrissent les opportunités. C'est les trésors immortels, c'est la spirale ascendante. C'est le fait de s'aligner sur ce que l'on désire. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Cette prise de conscience-là, elle est toujours très utile. La carte revient à nouveau. Je ne sais plus si je l'ai dit dans un tirage défi ou hier dans le tirage quotidien. C'est un rappel, cette carte. En ce moment, c'est un rappel. Prenez bien conscience que vous n'aurez pas tous les résultats tout de suite. Mais qu'il faut cultiver le sentiment que les choses progressent, que les choses s'améliorent, que les choses avancent. Que plus vous serez tourné vers ça, et plus elles vont s'améliorer. N'oubliez pas l'effet rond dans l'eau. Hein. Notre intention, c'est un caillou que vous jetez à la surface d'un lac. Très bien. Vous visualisez, vous jetez un caillou à la surface d'un lac. Les ronds concentriques qui s'étendent. C'est les propagations de votre intention. Donc plus vous allez être tourné vers ce qu'il y a de meilleur, vers ce qui vous fait progresser, vers ce qui vous permet de vraiment vous régénérer, vous ressourcer à ce que vous êtes, plus vous êtes attentif hein, aux messages, aux changements, à tout ce qui vient vers vous, et plus elles vont se rectifier d'elles-mêmes pour ce qu'elles doivent être. C'est le sentiment de libération qui amène les plus grands cadeaux de toute façon. C'est ce sentiment de vibration d'argent. C'est ce sentiment d'être peut-être un page, oui. Peut-être que c'est le jour où vous vous dites, bon, ben, j'ai une très grande montagne à gravir, très haute, très longue, très fatigante, etc., etc. Mais en même temps, vous vous dites, c'est ma montagne, c'est la mienne, c'est celle que je vais gravir, et je compte bien parvenir au sommet. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment d'être là où on doit être. Et ça, c'est une grande libération. Parce que vous tournez entièrement votre esprit vers ce que vous désirez. Accomplir les objectifs que vous êtes fixés. Parvenir à vos objectifs. Restez concentré sur cette vibration du 7 de bâton. Sur cette vibration qui vous dit, ça viendra parce que j'y crois, ça viendra parce que je suis ce que je veux devenir, déjà. Amusante réflexion. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.